Bonjour tout le monde, je voudrais vous souhaiter un très joyeux festival de Mabon. Aujourd'hui nous célébrons Mabon qui correspond à l'équinoxe d'automne et à une période de nouvel équilibre puisque aujourd'hui le jour et la nuit seront de même longueur avant que petit à petit les jours ne commencent à diminuer. Et Mabon vient également amener de nouvelles énergies. Nous sortons maintenant de l'été et nous démarrons la saison automnale. Et ce jour en particulier est extrêmement puissant parce qu'en plus de cet équinoxe, nous aurons également ce soir une éclipse solaire qui sera une nouvelle lune dans le signe de la Vierge et qui vient maintenant clore cette saison des éclipses du mois de septembre 2025. Et j'en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne, 2025 sur le plan numérologique est une année 9 et le mois de septembre est un mois 9. Et le signe de la Vierge, qui est associé dans le tarot à la carte de l'ermite, est également associé au chiffre 9. Donc il y a toutes ces puissantes énergies qui se combinent pour nous encourager maintenant à vraiment ralentir et commencer à examiner tout le chemin que nous avons parcouru au cours de ces 9 dernières années, mais également bien au-delà, pour en retirer des leçons, pour en extraire une certaine sagesse et nous permettre de clore maintenant des cycles majeurs dans notre vie, pour que nous puissions ensuite entrer dans un nouveau cycle plus expansif. Et nous entrons également aujourd'hui dans la saison de la Balance, qui est un signe qui lui aussi vient amener un nouvel équilibre et qui porte également des énergies très karmiques. Donc nous avons cette possibilité de commencer petit à petit à clore des cycles karmiques majeurs sur le plan personnel et sur le plan collectif. Alors, étant donné ces énergies extrêmement puissantes, j'ai proposé ces derniers jours plusieurs offres sur mon site et pour les personnes qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, je voulais rapidement vous en parler. Alors, je propose une série de guidances sur 3, 6 ou 12 mois pour accompagner les personnes qui souhaitent se sentir guidées, se sentir soutenues par rapport à une difficulté, par rapport à une problématique ou pour traverser une période qui peut être assez confuse. Je propose également une formation d'intro au tarot sur 8 semaines pour explorer les bases du système du tarot. Et ensuite, j'ai un accompagnement de 6 semaines qui consiste en un puissant travail de libération du passé pour aller conscientiser et ensuite libérer des souffrances et des schémas et des traumas du passé et des expériences que nous ne voulons plus vivre pour amener une clôture majeure dans notre vie et pour pouvoir ensuite avancer vers de nouvelles expériences dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel ou dans notre vie dans un sens très large. Et ces guidances et formations sont actuellement à moins 50%. Alors initialement, j'avais prévu de terminer cette offre samedi à minuit, mais j'ai décidé de la prolonger jusque ce dimanche à minuit. Donc si vous êtes intéressé, le lien de mon site se trouve en dessous de la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email. Mon email est lui aussi mentionné dans l'encart en dessous de cette vidéo. Donc pour en revenir au festival de Mabon et à ces énergies extrêmement puissantes, je ne vais pas aborder des considérations très générales sur le festival de Mabon parce qu'il y a de très nombreuses vidéos qui parlent de ce festival, sans quoi il consiste. Comme je disais de manière très brève, il s'agit d'un festival qui vient amener un nouvel équilibre et qui est le second festival de la récolte. Ce que je voulais aborder, c'est un aspect qui est ressorti assez souvent dans les échanges avec les clients et qui me semble vraiment très pertinent par rapport à toutes ces énergies très puissantes que nous avons en ce moment. Donc, la saison de l'automne est associée à l'élément eau. Et vous savez probablement que l'élément eau est lui-même associé aux relations, aux émotions et à l'intuition, capacité psychique, aux rêves, à la mort et aux défunts. Et dans la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, l'élément eau est tout particulièrement associé aux reins. Et les reins sont associés à la peur.
Et donc je voulais parler de l'élément eau en lien avec cette émotion de la peur, ainsi que toutes les émotions dérivées qui sont l'anxiété, la nervosité, la tendance à nourrir beaucoup d'inquiétude, le stress évidemment, les tensions dans le corps et la tendance à beaucoup cogiter. Tout cela sont des variantes de la peur et ce sont des mécanismes que nous mettons en place pour essayer de ne pas ressentir la peur. Ensuite, il y a évidemment d'autres mécanismes que nous mettons en place pour essayer d'éviter la peur, comme les mécanismes de fuite, passer beaucoup de temps devant la télé, passer beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo ou bien à être sur les réseaux sociaux ou bien sombrer dans l'alcool, le sexe, le shopping ou bien avoir tendance à être constamment occupé. Ce sont là aussi différents mécanismes que nous mettons en place de manière inconsciente pour essayer de ne pas ressentir la peur. Alors la peur est une émotion tout à fait naturelle, elle est valable, elle est valide et elle est même importante puisqu'elle vient nous alerter d'un danger potentiel. Et donc elle vient nous aider à pouvoir mobiliser les ressources intérieures pour pouvoir affronter ce danger ou pour pouvoir nous enfuir. Donc elle vient nous protéger. Maintenant, depuis la nuit des temps, nos ancêtres ont essayé de trouver des stratégies pour éviter de ressentir la peur, qui est une émotion qui est assez viscérale. Et nos ancêtres dépendaient très largement de la nature pour survivre. Et donc, lorsqu'il y avait des sécheresses, par exemple, eh bien, les récoltes étaient compromises. Et au contraire, lorsqu'il y avait beaucoup trop de pluie, les récoltes étaient aussi ruinées. Et donc, nos ancêtres n'avaient pas de quoi survivre, de quoi pouvoir se nourrir et nourrir leur famille. Et pour éviter d'être dans cette peur, eh bien, ils ont commencé à réfléchir et ils ont commencé à penser que s'ils ne peuvent pas s'appuyer sur la nature, ils peuvent aller dans les bois et chasser et revenir avec des proies pour pouvoir se nourrir et subvenir aux besoins de leur famille. Et donc petit à petit, ils ont commencé à réfléchir pour créer des outils, pour inventer des armes, d'abord très rudimentaires et ensuite de plus en plus sophistiquées, pour pouvoir s'assurer d'aller dans les bois et de pouvoir effectivement revenir avec de quoi pouvoir se nourrir et nourrir leur famille. Et donc ils ont commencé à utiliser le mental pour tenter d'anticiper les dangers et inventer ensuite des scénarios pour contrôler ces situations qui généraient de la peur et pour pouvoir les orienter, pour pouvoir obtenir une issue favorable, c'est-à-dire une issue qui convient, une issue qui plaît et une issue qui correspond à ce que notre ego veut, c'est-à-dire cette partie de nous qui est en souffrance et qui est dans la peur et dans le manque. Et donc tous ces outils et ces armes ont permis de pouvoir s'assurer d'avoir de quoi se nourrir. Et lorsque ces différentes stratégies qui ont été élaborées ont commencé à vraiment donner des résultats très probants, eh bien les gens ont commencé à vouloir plus. Ils ont commencé à ne plus simplement vouloir avoir de quoi se nourrir et nourrir leur famille, mais aussi avoir un surplus pour pouvoir avoir des réserves ou bien pour pouvoir éventuellement vendre. Et donc, ils ont commencé à vouloir avoir plus de ressources et plus de terres et plus d'argent, plus de pouvoir également, et ensuite, avec le temps, plus de succès, plus de popularité. Et encore aujourd'hui, des siècles plus tard, notre société nourrit et renforce encore la peur. Et tout ce que nous faisons est très largement gouverné par la peur. Lorsque nous voulons rencontrer quelqu'un, très généralement, c'est parce que nous ne voulons pas être seuls, ou bien parce que nous ne voulons pas donner l'impression d'avoir échoué. Lorsque nous voulons un travail, c'est pour avoir de l'argent, pour ne pas être dans le manque. Et donc, ce que nous faisons est très largement gouverné par la peur. Mais ce qui pose problème, c'est que le mental commence à devenir un contrôleur suprême.
et il veut de plus en plus de contrôle. Et donc, à mesure que nous avons commencé à réfléchir et envisager des stratégies, eh bien, ces stratégies mentales ont commencé à être applaudies, elles ont commencé à avoir beaucoup de valeur. Les personnes qui pouvaient inventer des stratagèmes ont été considérées comme des personnes qui avaient beaucoup de valeur. Et petit à petit, nous nous sommes laissés complètement aveuglés par toutes ces fausses promesses. Et avec le temps, les émotions ont de plus en plus été perçues comme étant dangereuses, comme étant désagréables, comme étant quelque chose à éviter. Et donc, au lieu de les laisser simplement s'écouler, eh bien, nous avons commencé à les bloquer, à les retenir, à les réprimer. Et évidemment, elles ont commencé à prendre de plus en plus de place dans l'inconscient et à nous gouverner de plus en plus de manière tout à fait inconsciente. Et donc là maintenant, en cette période de la seconde récolte, en cette période de nouvel équilibre et de clôture de cycle du passé, nous avons cette opportunité de pouvoir commencer à réfléchir à notre relation avec la peur et avec nos émotions dans un sens plus large et commencer à examiner toutes ces stratégies qui ont été mises en place pour essayer d'éviter la peur et comprendre que toutes les actions qui sont posées dans la peur ne peuvent que générer de la peur. Et que même si au départ nous avons mis en place tout un tas de stratégies pour essayer d'éviter de ressentir la peur, eh bien en fait nous revenons à la peur parce que plus nous avons peur de perdre. Et donc en fait nous tournons en rond comme un hamster dans sa roue. Et donc cette période nous offre cette opportunité de pouvoir commencer à nous arrêter et examiner où nous en sommes par rapport à la peur, par rapport à l'anxiété, par rapport à l'inquiétude, par rapport au stress, par rapport à ce besoin de constamment cogiter au point de ne pas dormir la nuit par exemple, et commencer à regarder ce que nous avons mis en place pour essayer de gérer la peur. Parce que la peur n'est pas le problème. La peur n'est pas un problème, elle est inévitable, elle fait partie de la vie. C'est une émotion qui vient nous apporter un message, comme tout un tas d'autres émotions viennent nous apporter d'autres messages. Donc c'est important de pouvoir ressentir la peur, de pouvoir honorer la peur, mais de ne pas la laisser complètement nous gouverner. De pouvoir comprendre que nous sommes finalement bien plus grands que la peur. Et que à partir du moment où nous essayons d'éviter la peur, nécessairement, nous allons continuer à nourrir de la peur dans notre vie. Et je voulais parler de l'as de coupe dans le tarot. Et j'ai ici l'as de coupe dans le tarot des vampires de Ian Daniels. Donc l'élément eau est un élément qui a tendance à se répandre, qui a tendance à s'écouler et qui peut donc très rapidement prendre toute la place. Et l'as de coupe vient amener ce contenant pour rassembler l'eau, pour qu'elle puisse avoir une place, mais pas toute la place. Et pour que nous puissions commencer non pas à essayer de contrôler nos émotions, mais commencer à développer une plus grande maîtrise par rapport à elles. Que nous puissions commencer à apporter un cadre à notre émotionnel pour pouvoir nous permettre de ressentir petit à petit les émotions sans nous laisser complètement happer par elles et sans en venir à inventer tout un tas de scénarios et de stratégies pour essayer d'éviter de ressentir. Parce que je pense que la leçon que nous pouvons retirer de ce cycle, c'est que ça ne fonctionne pas. Et donc l'as de coupe vient amener ce contenant qui nous permet de pouvoir ramener les émotions dans un cadre, leur donner une place, mais ne pas les laisser prendre toute la place. Et ensuite, petit à petit, eh bien, nous avons besoin de pouvoir nous reconnecter à ces émotions, à les regarder, ce qu'il y a dans la coupe, et voir quelles sont les émotions qui ont maintenant besoin d'être examinées, qui ont besoin d'être exprimées, qui ont besoin d'être ressenties, pour que petit à petit, nous puissions commencer à évacuer et que cette coupe ne se retrouve pas à déborder, mais qu'elle puisse commencer à devenir beaucoup plus fluide. Et une des raisons pour lesquelles, ou même la principale raison pour laquelle nous en sommes venus à créer toutes ces stratégies mentales
pour essayer de mettre en place des mécanismes pour ne pas ressentir la peur, eh bien c'est parce que nous avons oublié en fait que nous sommes des êtres divins, que nous sommes encore une fois bien plus grands que la peur, que nous sommes des êtres divins qui vivons dans un monde qui est extraordinaire, qui est extrêmement abondant également et qui a tout ce dont nous avons besoin, à condition que nous puissions nous ouvrir à recevoir, à condition que nous puissions nous reconnecter à l'as de coupe pour nous permettre de ressentir nos émotions, ressentir notre divinité, ressentir les énergies autour de nous, ressentir cette connexion à l'univers qui nous entoure et à toute cette abondance qu'il y a autour de nous, et que nous puissions également nous reconnecter à notre divinité, ce qui est aussi un message évidemment de la carte de l'ermite. Pour petit à petit apaiser cet ego qui est dans la peur et qui, en contrepartie, a essayé de développer beaucoup de contrôle, et commencer à l'apaiser, commencer à apaiser ses souffrances et réparer cette sensation ou cette croyance de déconnexion, d'être séparé, d'être coupé de ce que nous voulons ou bien de ce dont nous avons besoin. Donc je vous invite au cours de cet automne à prendre du temps pour méditer avec l'as de coupe et choisissez l'illustration qui vous parle le plus et voir ce qui vous vient lorsque vous prenez simplement du temps pour regarder cette carte, pour vous imprégner de son énergie. Et ensuite, dans un second temps, vous pouvez par exemple vous demander quel est mon rapport avec la peur et comment est-ce que je peux amener un cadre, un contenant à cette peur pour qu'elle puisse avoir sa place dans ma vie mais qu'elle ne prenne pas toute ma place. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu être intéressante, qu'elle aura pu vous apporter des pistes de réflexion par rapport à ce festival de Mabon, par rapport à ces éclipses et par rapport à cette période très karmique dans laquelle nous nous trouvons. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à liker. C'est quelque chose qui permet de faire vivre ma chaîne et de pouvoir toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce genre de message. Et donc je vous en remercie d'avance et je vous souhaite encore une fois un très joyeux festival de Mabon.